Katrina, 21 scénarios pour une catastrophe. C'était une pièce de théâtre contemporain qui tentait de fictionnaliser des faits réels qui s'étaient malheureusement déroulés durant l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. C'est une pièce très très dure. C'est une pièce un théâtre de la catastrophe. En fait, c'est 21 scénarios, 21 petites histoires, donc, comme a dit Stéphane, fictionnalisées. Donc, c'est soit des faits réels qu'on a modifiés, voilà, soit des bouts d'histoire qu'on a tirés, on en a fait une petite scénette en fait. Mais voilà, il y a aussi des scènes très concrètes. Par exemple, il y a tout un passage, par exemple, sur une journaliste qui va dire les actualités, mais c'est vraiment les actualités de l'époque qui passaient à la télé. Donc voilà, donc il y a des passages très réels, très concrets, et d'autres inventés, fictionnalisés. Voilà. Mais c'est nous, ce qui nous intéressait dans le fait de parler de l'ouragan Katrina, en fait, c'est la détresse humaine, en fait, voilà, tout ce qui a trait à la pauvreté, aux catastrophes que nous vivons, que nous posons, qui nous sont proposées. Donc voilà, on a essayé d'en extraire quelque chose comme ça pour essayer d'en tirer un message en fait, voilà, sur notre condition d'humain, sur le monde, sur comment on peut vivre les choses et comment voilà, une catastrophe qui est aussi banale, enfin banale, c'est un ouragan, hein, c'est pas si banal que ça, mais comment une catastrophe comme ça peut tout détruire en quelques heures et après, ben, voilà, faut tout reconstruire quoi. Voilà. Et on est en train de travailler la suite, enfin alors la suite de Katrina. Ce serait pareil, ce serait une deuxième, oui, comme une suite en fait. Ce serait deux personnages, voilà, pareil, fictionnalisés. Donc la suite de la pièce Katrina serait une tentative de parler de ce qui s'est passé juste après l'ouragan, cette période assez surprenante où plus rien ne marchait dans la ville. Et où dans certains écrits, on peut voir que pour certains citoyens, c'était devenu un paradis. Ceux qui n'étaient pas sous l'eau, ceux qui étaient juste à côté, qui vivaient sans... Plutôt dans le quartier français, en fait, le quartier riche de la ville, en fait. Hein. Où l'argent n'existait plus, où il n'y avait plus que le troc, où il n'y avait plus que l'échange entre voisins, où les gens s'étaient mis à se parler pour la première fois depuis qu'ils s'étaient installés dans la ville. Ils se reparlaient. Et il parlait d'un... Alors ça, c'est un témoignage réel. Il parlait d'un calme, d'un calme olympien, enfin quelque chose qu'on n'a jamais dans... Même si on va dans des coins reculés. Même en province, plein dimanche, il n'y aura jamais un calme où il n'y aura plus aucune ambulance, aucune voiture, aucun bruit, aucun train, aucun appareil électrique. Même aucun pas d'animaux, pas d'oiseaux, pas de... Voilà, une espèce de silence comme ça. Alors, terrifiant, mais en même temps, là, pour le témoignage de cette jeune fille, elle disait que c'était fantastique, quoi. C'était hyper reposant, quoi. En tout cas pour quelques jours, parce qu'après la vie à la Nouvelle-Orléans reprend, et puis le train-train revient, on recommence à travailler, on recommence à faire ses courses, à faire le ménage, voilà, avoir des conflits, voilà.